Notre maison brûle. Pour embraser les Champs-Élysées, une action soigneusement préparée que la centaine de manifestants veut avant tout symbolique. Plusieurs centaines de casseurs sont intervenus, 130 manifestants ont été interpellés pour livrer la bataille. Avantage pour ces sociétés, relancer leur activité en frappant plus de monnaie. Et une bonne part réalisée par des policiers déguisés en manifestants. Des centaines d'éléments incontrôlés ont lancé des cocktails Molotov, des banques, des voitures, ainsi qu'une annexe du ministère de la Défense. Qu'il y a dans votre attitude, je le redis, la lâcheté. Les crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons. Je m'appelle Jeff Lambart. Et aujourd'hui, j'en appelle solennellement à l'aide de la Fondation Léopold II. Mes collègues et moi-même... Stop. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas dedans. J'en appelle solennellement à l'aide de la Fondation. Mais c'est quoi, ça? Je fais que lire le texte que vous m'avez donné, non? Ah non. Dans mon texte, il y a un mec qui veut sauver sa peau. Il y a de l'émotion. Elle est où, l'émotion, là? On s'emmerde! On se croit devant un téléfilm pour le service public. Bon, allez, on recommence. Marty, ça fait 2 heures qu'on est là. On a au moins 15 prises. Vous pouvez pas vous débrouiller avec ce que vous avez, non? Non, ce que veut dire Jeff, c'est que vous pourriez peut-être donner des indications un petit peu plus précises, non? Vous êtes sec humanitaire. Nous, on est des fils de pute. On va vous torturer. Et puis on va vous laisser crever et on jettera vos cadavres au clébard. Ça vous va? Oui, c'est plus clair, oui. Allez! Action! Je m'appelle Jeff Lambart. Et aujourd'hui, j'en appelle solennellement à l'aide de la Fondation Léopold II. Mes amis et moi-même sommes retenus en otage. Si nos ravisseurs ne reçoivent pas la rançon demandée en temps et en heure, nous serons exécutés. C'est pourquoi je vous supplie de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver nos vies. Ah ben voilà! Ah, au moins il se passe quelque chose! Ouais, c'était bien. Bon, tu me laisses ça, ils ont du boulot. Oui, ça va. Oui. Aïe. Oh. Arthrite, rhumatisme. Ça fait un mal de chien. On doit sentir son corps pourrir de l'intérieur, dégueulasse. Juste une petite question. Pourquoi est-ce que vous avez laissé repartir ce demeuré de Cabestany et pas nous? Parce que quand même, un ex-premier ministre, ça pèse plus lourd que quelques humanitaires anonymes. Ça aurait pu être la princesse de Monaco sans personne pour payer sa rançon, il ne m'intéressait plus. Aussi différent, vous avez des gens qui pensent à vous. Ah oui, ça vous pouvez en être sûr. Et quand la Fondation découvrira ce que nous avons subi ici, vous allez souhaiter ne jamais avoir mis les pieds ici. Quand je suis arrivé ici, vous battiez pour une boîte de bouffe pour chiens. Autant vous avez à boire et à manger, de quoi vous plaignez? Oui, c'est ça. Moquez-vous de moi, allez-y. Je vous assure, je suis très très cool avec vous, hein. Vous en rendrez compte quand je ne le serai plus. Est-ce que la Convention de Genève, vous en avez entendu parler? Parce que moi, je suis un officier, vous savez, je mérite un traitement à la hauteur de mon rang. Major, ancien médecin, oui, des armées. Et ce que vous faites là, vous allez le payer, mais très cher. Vraiment, Major, mais alors je suis désolé. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire un effort pour mieux s'entendre, non? On va faire ça. Major. Arrêtez de pleurnicher comme ça, monsieur Ricoeur. Vous êtes ridicule. C'est les oignons, j'ai les yeux sensibles. Oh, pauvre petit chat. Bah, vous m'offrez 1 kilo de plus. Ça vous vaccinera. J'arrive pas à y croire. Comment elle peut nous faire ça, hein? Se faire retourner par Marty. Au moins, elle est tranquille. T'aurais fait pareil si t'avais pu. Ça va pas, non. Après tout ce qu'on a vécu, on est une équipe, bordel, une famille. Mais c'est fini, ça. Maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Bravo, belle mentalité. Comment tu peux accepter ça?
Avant, tu ne ferais jamais les affaires. Oh, ça va, recommence pas avec ça. Non, moi, je vais pas fermer ma gueule. J'ai une paire de couilles, alors c'est Il y a un problème, monsieur Ricard? Pourquoi vous avez autant changé? Pourquoi changer? Je travaille toujours pour le château. Ah, c'est ça, jouer sur les mots, ouais. Maintenant, s'il y a un problème, je me ferai un plaisir de référer à monsieur Marty. Non, aucun problème. Tant mieux. Bon, allez, dépêchez-vous de finir tout ça. Vous avez encore des poissons à vider. Donc, cette collabo de Mathilde, 30 ans d'amitié, et elle est passée du côté de l'ennemi. Ah, l'enfer. Reconnaissez qu'elle a toujours été du côté du manche? Oh non, non, non! C'est cette France décadente qui l'a corrompue. Elle n'est plus ce qu'elle est. Oh, pitié, pas de leçon de morale, hein, pas vous. Moi, je connais une autre de Collabo, hein. Sauf qu'elle serait plutôt du genre à passer sous l'ennemi. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, on sait même pas si Fiona est encore en vie. Oh, ça va, tu vas pas la défendre, elle a passé son temps à nous planter des couteaux dans le dos. À l'heure qu'il est, elle est en train de s'amuser comme une petite folle là-haut. Oh, Marty, oh oui, encore un peu de champagne, Ta gueule, Marty. c'est pas drôle. T'es jaloux? T'es con. T'es jaloux? J'ai froid, putain. En fait, t'as passé une bonne nuit? J'ai failli passer te voir dans ta chambre dans la soirée, puis finalement, je me suis dit, oh non. On va attendre encore un petit peu. C'était juste pour te parler, hein. J'ai plein d'histoires à raconter, moi. Des choses que j'ai faites, que j'ai vues. C'est parfois un peu violent, mais je suis sûr que ça te plairait. Ça t'exciterait même. Vous obtiendrez rien de moi. Mais oui, bien sûr. T'inquiète pas, va. Je suis un gentleman. Allez vous faire foutre. Max? Elle te plaît, Max? Eh, oh. Ouais. Tu plais à Maxou, regarde-le, il est tout rouge. Je pourrais lui dire de te violer, tu sais, là, tout de suite. Hein. Puis ensuite, je te mettrai une balle dans ta petite tête. Mais comme t'es une fille intelligente, tu vas m'éviter tout ça. Tu vas m'aimer de toi-même, tu vas voir. J'avais demandé des viennoiseries. Posez ça ici. Ah, désolé ma belle, mais tu vas prendre ton petit déjeuner toute seule. Allez, vous me dégagez, Fissa, là. Avance. Oh, ça va. Avance. Ça va. Je suis toujours à l'heure. Oui. Ah, ça va. On est sauvés. Écoutez-moi, on est sauvés. Attends, là, de quoi tu parles? Je viens de voir un type là-haut envoyé par la Fondation. Il est en train de discuter avec Marty. Mais quel type? Comment il s'appelle? Mais j'en sais rien, moi, comment il s'appelle. En tout cas, il est avec la maison mère. Je l'ai déjà vu à Bruxelles, j'en suis sûr. Il doit être là pour parler de la rançon. Tu vois, Lambert, faut jamais douter de la duchesse. Jamais. Tu lui as parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais non, je lui ai pas parlé, putain. Il y avait Marty qui était juste à côté. T'es chiant, hein. Je viens vous dire qu'on est libre, et toi, il faut que tu plombes l'ambiance. Je pense juste qu'il faut rester prudent, c'est tout. Tu sais quoi, Jeff? Ta gueule. On va bientôt rentrer à Bruxelles et il s'agirait de retrouver une certaine tenue, hein. Et oublier toutes ces mauvaises habitudes françaises, hein. Les ta gueule, les merdes, et tout ça, hein. Ça suffit comme ça. Je pensais vraiment pas que la Fondation dégainerait ses avocats aussi vite. Je suis très impressionné. Je suis un conseiller, un négociateur indépendant. La Fondation a fait appel à moi pour mon expertise dans ce genre de situation. Une situation pour lesquelles je préconise toujours de ne pas perdre son temps. Bon. Eh bien, montrez-moi l'argent. Il n'y a pas d'argent. Pardon? Aux yeux de la Fondation, messieurs Van der Lustig et Lambarts et leurs collègues ont échoué dans leur mission. Ils sont des éléments nuisibles pour l'image de l'entreprise. Par conséquent, mademoiselle la Duchesse a émis le souhait de ne pas leur venir en aide. Bon. Oh là! Vous êtes venu ici pour me dire ça? Vous me laissez sur les bras? Non, je suis venu pour vous faire une offre. Nous vous connaissons bien, monsieur Marty. Nous savons que vous avez travaillé au service de la DGSI. Si vous le dites, hein? Et vous avez commis également un certain nombre de meurtres. Ça manque un peu de poésie, mais on peut résumer ça comme ça, oui. Nous vous proposons de régler la situation par vous-même.
Un accident pourrait, par exemple, survenir dans les heures qui viennent. Vous voulez que je vous en débarrasse? Contre rémunération. 100 000 euros, cash. 300 000. 200. 250. D'accord. Préparez les billets. Je passerai ce soir pour le paiement. Faites en sorte que le travail soit effectué. D'ici là, bien sûr. C'est une personne un peu spéciale, non? Vous croyez pas si bien dire? Ouais, enfin, vous allez nous libérer d'une minute à l'autre. Pourtant, vous continuez à nous traiter comme des esclaves. Moi, j'appelle ça de la perversité. Quelle perspicacité. Vous allez bientôt être libéré. Ah, alors finissons-en au plus vite, hein, avec cette situation humiliante. Le plus tôt sera le mieux, en effet. S'il vous plaît. Votre whisky? Vous désirez autre chose? Ça ira. Bon. Si on passe au salon tous les deux pour discuter tranquille, hein? Le stick. Springbank, 21 ans d'âge. C'est mon préféré. Eh ben, merci. Alors, à propos de Belge, il me propose 250 000 euros pour vous buter. Mais, je sais pas, je sens pas. Je peux savoir ce que vous comptez faire de nous? Je l'ignore. Peut-être vous laisser la vie sauve. Babonne! Tous vous buter, hein? Je sais pas. Un autre whisky? Ah, qu'est-ce que c'est bon de manger. Qu'est-ce que c'est bon de rentrer chez soi aussi. La première chose que je fais quand je rentre à Bruxelles, c'est m'installer sur la Grand Place, commander un sublime Waterzooi et une Jupiler bien frappée. Et vous, Major? Moi, je rêve d'une croquette aux crevettes. Et une coupe de Dinan comme celle que ma mère me donnait quand j'étais petit garçon. Arrêtez de rêver. On n'est pas près de rentrer. Ah ben, c'est dans 24 heures, 48 heures, tout au plus. Vous savez, ça ne traîne jamais avec la duchesse. Mais arrêtez vos délires. Le négociateur, il n'est pas venu pour nous libérer. Il est venu pour mettre un contrat sur nos têtes. Vous pigez ça? Un contrat sur nos têtes? Non, mais t'es complètement à l'ouest, Jeff. Comment pouvez-vous dire de telles horreurs sur la duchesse, enfin? Si on est encore en vie, c'est parce que ce taré de Marty, hein, il trouve le marché vulgaire. Ce psychopathe ne le sent pas. Allez, arrête, tu te tapes une mauvaise parano. Lambert, calmez-vous. Le négociateur se repointe ce soir. Faudrait pas que Marty change d'avis d'ici là. France Inter. Assiste-t-on à la fin des barons de la guerre? La reddition des forces militaires alliées au CSN, le Comité de Salut National, semble s'amplifier. Dans plusieurs villes, le pouvoir civil a même été rendu aux anciens maires, ou plus souvent remis à des représentants d'assemblées de communautés. Nombreux aimeraient y voir un premier signe de retour au calme. Mathilde? Est-ce que je peux vous déranger une seconde? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut absolument que je sorte du château. Je sais que Marty vous a confié des clés, alors en souvenir du passé, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'ouvrir la porte? C'est très important. Le passé, c'est le passé, monsieur Ricoeur. Et pourquoi vouloir absolument irriter monsieur Marty? Vous avez pas entendu à la radio? Marty, il est fini. Ah bon? Comment ça? La France est en train de revenir à la normale. Les mecs comme Marty, ils vont disparaître naturellement.
Sauf qu'un taré comme lui, il va peut-être vouloir partir dans un dernier barreau d'honneur, hein, et tous nous buter. Vous comprises? Vous voulez dire... Non, ce que je veux dire, c'est que Fiona avait sûrement raison. Il faut partir tant qu'on le peut encore. Je sais que la Fondation a envoyé un négociateur pour parler de notre libération et qu'il doit venir aujourd'hui. Il faut absolument que je le voie, que je lui parle. C'est vital, Mathilde, s'il vous plaît. Bon. Suivez-moi. Tout s'est bien passé? Où sont les corps? Les corps? Ils bougent encore. Comment ça? Finalement, j'ai changé d'avis. Oui, notre contrat alors? Je m'en tape. Dans ce cas, je dois transmettre à mademoiselle la duchesse. Sachez que vous n'aurez pas 1 euro de plus. C'est ça. Et tu es loin, très très loin de Bruxelles, là. Ici, c'est moi qui fais régner ma loi. Bien, d'un simple coup de fil, je peux vous envoyer une de nos équipes de nettoyage. Fous le camp. Fous le camp! Bien le bonjour à la Fondation Léopold II. Très bien. Tu l'as entendu, ce con, le négociateur de votre fondation? Il veut me payer pour que je vous bute tous. La Fondation, mais quelle pourriture. C'est vraiment foutu cette fois, j'en suis sûr. Et quand je regarde derrière moi, je me sens pas fier. Où est passé le jeune mec qui s'était engagé dans l'humanitaire par idéalisme? J'en sais rien. Perdu dans une bouteille de whisky? Peut-être. Mais il y a longtemps. Après, j'ai continué à fonctionner sans même savoir pourquoi. C'était logique que je finisse par accepter un deal pourri avec une bande d'escrocs. Qu'est-ce qui restera de ce que j'essaie de faire, hein, quand je serai mort? Pas grand-chose. Et honnêtement, je m'en fous. J'ai même pas peur. J'ai même pas peur. J'ai même pas peur. Mathilde! Mathilde! Il est où, Ricoeur? Ricoeur? J'en sais rien, j'en ai pas la moindre idée. Pourtant, il m'a dit tout à l'heure qu'il filait en cuisine. Il voulait absolument vous parler. J'ai vu personne, je vous assure. Ou peut-être... il est passé, je sais plus. Attendez là, attendez. Je comprends pas là. Il est venu, il n'est pas venu? Bon, je voulais pas vous le dire, mais... Ricoeur m'a convaincu. Convaincu de quoi? Convaincu de le laisser sortir. Il m'a dit qu'il voulait rencontrer le négociateur de... Le négociateur? Oui. Bordel, il faut que je sorte, là. Il faut que je sorte. Ricoeur va faire une grosse connerie, là. Quoi? Quelle connerie? Allez, discutez pas. Vite, les clés. Oh. Vite. Tu me juges trop sévèrement. Le négociateur de votre fondation est bien pire que moi. Reconnais-le. Vous vous valez. Je peux être brutal, ouais. Mais pas aussi cynique. La vie sauve, ça mérite bien un petit bisou, non? Tu sais que je pourrais changer d'avis. Décider d'égorger tous tes petits camarades, un à un sous tes yeux. Je finirai par toi en prenant bien mon temps. Allez, hein? Juste un petit bisou. Monsieur! Monsieur! Ah, Dieu soit loué, vous êtes encore là! Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis Grégoire Ricard, je suis le référent technique. Je sais que c'est la Fondation qui vous envoie pour nous libérer. Je vous en supplie, aidez-nous. Mais bien sûr, j'y travaille. Oui, vraiment? Mais vous pourriez pas nous emmener avec vous maintenant? Dans la voiture? C'est Jeff Lombard. Il faut l'emmener avec nous. Reviens, fais pas le Vous vous rendez con. compte, il croit que vous êtes là pour nous tuer. C'est très cocasse, en effet. Putain, enfoiré! Cette mission en France n'a pas été qu'un succès, hein. On a fait des trucs un peu bizarres avec Jeff, mais... Elle m'a ouvert les yeux sur une chose. Sur ma vocation. Je sais aujourd'hui que ma vraie vocation, c'est vraiment l'humanitaire. C'est pas juste une excuse pour me barrer de Belgique. Aider les gens. Tant qu'il y a des gens qui auront besoin d'aide, je pourrais pas m'en foutre, quoi. Leur offrir une seconde chance. Comme la Fondation me l'a offerte. Voilà. L'aventure continue.
C'est désormais à vous de jouer sur Anarchie.fr pour voir l'un de vos personnages incarnés dans la série télévisée. Anarchie, c'est donc d'abord une histoire dans laquelle vous allez rentrer l'histoire de la France qui sort de l'euro du jour au lendemain, ce jeudi 30 octobre 2014. Précédemment, dans Anarchie. Notre maison brûle. C'est la crise, la faillite. Le gouvernement a dû sauver la plus grande banque française. Les agences de notation ont dégradé la note du pays. L'endettement de la France a explosé. Elle doit combler son déficit au plus vite. Mais elle ne peut y parvenir sans le soutien de ses partenaires. L'Europe a exigé des mesures drastiques. Les Français n'ont pas accepté. La tension est montée. Le président Hollande a décidé de quitter l'euro pour revenir au franc. En attendant la nouvelle monnaie, les banques sont fermées. Les Français se ruent vers les distributeurs de billets. La France doit dire adieu à son modèle social. L'opposition se déchaîne, le pays est déchiré. Tout est en train de changer. Française, Française, aidez-moi. L'histoire d'Anarchie, cette fiction, nous vous proposons de l'écrire avec nous, en ligne, sur un site internet, anarchie.fr, et sur une application mobile, pour raconter en temps réel l'évolution de ce monde et l'histoire de ses personnages, et composer, ensemble, la première grande fiction participative française. Anarchie.fr, c'est bien simple. 3 grandes parties, l'actualité d'abord, des articles qui vous racontent la fiction jour après jour, un live où vous pouvez suivre les événements en temps réel et un petit flash info en vidéo. Ensuite, les héros, vous mettez alors un premier pied dans le jeu. Jules, Nour, Myriam, Jacques et Enzo vivent dans l'univers d'Anarchie. Personne ne sait ce qu'il va advenir d'eux, parce que c'est vous qui écrivez la suite de leur histoire, jour après jour. L'histoire d'Anarchie, nous n'avons jamais eu l'intention de l'écrire tout seul. Nous avons toujours eu l'intention de l'écrire avec vous, téléspectateurs. Le but d'Anarchie, c'était d'écrire tous ensemble, nous les auteurs, mais vous aussi le public. Et on s'est demandé comment on allait y arriver. Et puis on s'est dit, bon, on va créer 5 personnages et ils vont être pilotés par plein de mains. Par à la fois les auteurs qui vont proposer des débuts d'histoire et aussi les spectateurs, l'audience, les gens qui vont écrire la suite. Et ainsi, pendant 50 jours, nous allons forger tous ensemble le destin de ces personnages. Voilà, c'est tout simple. Troisième partie, place au jeu de rôle. Vous créez des personnages ici. Vous imaginez, vous racontez leur vie, la vôtre peut-être, dans cette France bouleversée. Essayez de les intégrer à l'actualité et nouer des alliances avec d'autres personnages. Bref, vivez dans ce monde parallèle. Ce jeu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est un atelier d'écriture à 1000, 10 000, 100 000 mains, autant de mains qu'il y aura de participants. Et c'est ça qui est génial. Nous, on a juste les bases de l'histoire. Le reste, c'est à vous de l'inventer, à l'écrire avec nous. En fait, vous allez pouvoir créer des personnages et vous allez pouvoir être exactement qui vous voulez. Vous pourrez être un poissonnier, une grand-mère ou un petit jeune. C'est à vous de dessiner. Tant que vous respectez l'univers narratif d'Anarchie, vous pouvez vous lâcher dans toutes les directions. Vous l'avez compris, ce sont ces personnages qui intégreront la série. Alors pourquoi pas le vôtre? Mais le temps est compté. L'expérience prend fin juste avant Noël. Pour créer un compte, c'est juste... Ah, et de créer des sous, ou bien des crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons.